Salut à tous et bienvenue sur Johnny Catch. Aujourd'hui, je vais vous faire un top 5 de promos qui m'ont marqué dans l'histoire de la WWE. Comme vous l'imaginez, c'est difficile d'en retenir que 5, surtout qu'il y en a tellement qui sont géniales. Parfois, elles peuvent même se cacher en plein milieu d'un show qui est tombé dans l'oubli. Mais ces 5-là sont selon moi vraiment incroyables, aussi bien dans la performance de la superstar en question que dans le contenu qui donne souvent l'impression qu'on n'est plus dans du spectacle, mais dans de la vraie vie. Et avant de découvrir ce top 5, on aimerait remercier notre nouveau partenaire Oli, qui est une marque de soft drink qui fait des boissons énergisantes avec sa gamme Oli Energy et des thés glacés avec sa gamme Oli Iced Tea. Sans sucre, sans taurine, mais avec des arômes et colorants naturels, Oli est une boisson saine qui offre une transparence totale sur ses ingrédients, le tout en étant très écologique, car un pot vous évite de jeter 50 canettes. Mais ce n'est pas tout. Les produits Oli sont d'une efficacité redoutable grâce à l'utilisation de la NouCaf, qui est de la caféine cristallisée, qui vous permettra d'obtenir un effet plus long terme et d'éviter un crash post-caféine. Pour ceux qui ont déjà connu ça, c'est vraiment pas cool. Alors merci Oli. Pour la gamme Iced Tea, vous retrouverez les mêmes avantages sans caféine ajoutée, donc à consommer sans modération. Et celui-ci, vous pourrez aussi le prendre avant d'aller au lit. Et si ça vous dit de réaliser de belles économies, j'ai des super nouvelles pour vous. Avec un pot de 50 portions à 39,99 €, la boisson de 500 ml vous revient pas à 1 €, pas à 90 centimes, mais tenez-vous bien, à 80 centimes. Oui, j'ai bien dit 80 centimes. Et c'est encore plus incroyable en utilisant le code JOHNNYCATCH5 pour avoir 5 € de réduction sur votre première commande à partir de 15 € d'achat, ce qui est idéal pour essayer plusieurs saveurs grâce au pack découverte Energy et Icy, avant de pouvoir utiliser le code JOHNNYCATCH pour avoir moins 10% sur toutes vos commandes suivantes. Et franchement, si je devais attribuer le Slammy Award à ma saveur favorite, pour la gamme Energy, ce serait le mélange noix de coco myrtille, qui était aussi vivifiant qu'un Sweet Chin Music de Shawn Michaels. Et pour la gamme Iced Tea, je le décerne à la saveur pomme thé vert, qui m'a fait rugir comme Roman Reigns avant son spear. C'est bon, c'est frais, en plus il y a des super packaging avec des animaux et des superbes couleurs, le tout en étant simple d'utilisation. Merci Oli, et merci à tous ceux qui passeront commande. À la vôtre. Et sans plus attendre, on commence par mon numéro 5. C'est une promo qui a eu lieu dans le SmackDown du 24 juillet 2018. Ce jour-là, Randy Orton, la légende de la WWE, qui à ce moment-là a déjà 16 ans de carrière, vient nous expliquer pourquoi il a attaqué Jeff Hardy la semaine précédente et qui lui a gâché son opportunité pour le titre des États-Unis de Shinsuke Nakamura. Il l'avait attaqué vraiment violemment et la raison de cette agression était un mystère. Est-ce que c'était lié à la rivalité qu'ils avaient eue en 2008 ? C'est ce qu'on va voir. J'ai entendu toutes vos théories sur pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. J'ai entendu dire que Jeff Hardy et moi, on avait peut-être des comptes à régler par rapport à il y a 10 ans, mais c'est pas la raison. Je vous ai entendu dire que j'étais amer par rapport au top 10 qu'il y a eu de SmackDown et que je n'étais que 9e sur la liste. Mais c'est pas la raison non plus. Et franchement ça, j'en ai rien à cirer. Vous voulez savoir pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait ? Regardez dans le miroir. Je l'ai fait à cause de vous. Je me donne corps et âme depuis 16 ans pour vous. Prenez un peu de recul. Quand j'ai commencé ma carrière, qui est encore là maintenant et qui était déjà là à l'époque ? Personne. Je suis la seule valeur sûre de la WWE. Chaque catcheur qui arrive dans cette arène mange à la table que j'ai déjà préparée pour lui. Et pourtant, on ne me respecte pas. J'ai pas le respect que je mérite. Mais pour quel motif ? Est-ce que c'est parce que je ne mets pas de peinture sur mon visage comme un idiot à chaque fois que je viens sur le ring ? Est-ce que c'est parce que je ne change pas la couleur de mes t-shirts tous les mois pour vous voler votre argent ? Est-ce que c'est parce que j'ai des matchs toute l'année et que j'apparais pas juste au printemps pour faire WrestleMania ? Ou est-ce que c'est parce que je ne mets pas ma vie en jeu pour votre validation en me jetant du haut d'une cage
d'une échelle ou de la troisième corde? Est-ce que c'est pour ça que vous ne me respectez pas? Je ne suis pas un de vos chouchous du circuit indépendant qui a fait des matchs dans des salles de bingo. Et je n'ai pas non plus volé le geste avec la main du sweat à d'autres. Est-ce que c'est pour ça que vous ne me respectez pas? J'ai pas fait mes gammes devant quelques centaines de personnes. J'ai appris des meilleurs du business. Et j'ai fait mes gammes devant des millions et des millions de personnes. J'ai accompli tout ce qu'il y a à accomplir ici, à la WWE. J'ai commencé ma carrière comme le Legend Killer. Et maintenant, 16 ans plus tard, j'ai réalisé qui sont les vrais tueurs de légende. C'est chacun d'entre vous. Mais je ne vous laisserai pas gagner. Je ne vous laisserai pas me battre, parce que maintenant, c'est moi la légende. Et j'en fais ma mission de détruire chaque superstar que vous mettez sur un piédestal. À commencer par Jeff Hardy. Et j'ai commencé la semaine dernière. C'est pour ça qu'il n'est pas là ce soir. Et il ne reviendra jamais. Je vais mettre fin à la carrière de Jeff Hardy, les gars. Son histoire est vraiment inspirante. Chaque chapitre est plein de retournements de situation et de surprises. Mais le seul qui m'intéresse, c'est le chapitre que moi, je vais écrire. Et c'est le dernier chapitre de Jeff Hardy. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez, le prédateur, la vipère, même le Legend Killer. Mais le seul nom que vous devez me donner, c'est les 3 lettres les plus dévastatrices dans le divertissement sportif. R-K-O. Mon numéro 4 est une promo de Mr. You Can See Me, John Cena, face au grand patron Vince McMahon dans le Monday Night Raw du 14 janvier 2019. À ce moment-là, Braun Strowman venait d'être privé de son match pour le titre universel contre Brock Lesnar au Royal Rumble et il fallait déterminer un nouveau challenger. Quand on se souvient qu'à une époque, Vince cherchait le successeur de Stone Cold Steve Austin et de The Rock, et que des années avant, il avait misé sur John Cena, qui a été le poster boy de la compagnie pendant des années derrière, durant toute l'ère de la Ruthless Aggression, cette promo est particulièrement marquante. Je sais ce que vous allez dire, et je sais ce que vous allez faire. On sait tous que vous venez de perdre un match pour le titre universel dans le plus gros événement de la Road to WrestleMania, le Royal Rumble. Donc vous êtes ici sur ce ring pour dire que quelqu'un doit s'affirmer. Je vais vous faire gagner votre temps. Vous savez, il y a 20 ans, quand tout le monde avait abandonné Vince McMahon, quand Stone Cold avait dit « À plus Vince », quand The Rock avait dit « À plus Vince », quand l'actuel champion universel Brock Lesnar avait dit « Ce job, tu peux te le garder Vince, je vais aller faire du football américain », vous ne saviez pas quoi faire. Vous vous êtes adressé à une bande de marginaux et vous les avez suppliés que quelqu'un s'affirme. Et je me suis levé, je vous ai regardé droit dans les yeux comme un homme, et je vous ai dit « Donnez-moi une chance, et je ne vous laisserai pas tomber. » Et vous m'avez donné une chance, et je ne vous ai pas laissé tomber. Puis vous m'avez donné une autre chance, et une autre chance, et une autre chance. J'ai raté des anniversaires, des mariages et des enterrements pour ce business. Et je ne dis pas ça, monsieur McMahon, pour avoir votre sympathie. Je le dis parce que s'affirmer, c'est pas de mettre sa vie entre parenthèses pour ce business. S'affirmer, c'est de faire de ce business sa vie et d'en aimer chaque seconde. Donnez-moi une chance, Vince. Je ne vous laisserai pas tomber. Le Royal Rumble sera inoubliable parce que je vais battre Brock Lesnar et je deviendrai champion pour la 17e fois. Comment je le sais? Parce que j'ai quelque chose qu'aucune autre superstar de la WWE a. Ruthless Aggression. Mon numéro 3, c'est une promo qui a eu lieu le 28 février 2014 à SmackDown. L'homme au sommet de la chaîne alimentaire, Batista, vient de revenir depuis quelques semaines et de gagner le Royal Rumble et se prépare à faire le main event de WrestleMania contre Randy Orton. Mais en même temps, le leader du Yes Movement, Daniel Bryan, est de plus en plus populaire et réussit à se faire une place dans ce combat pour le titre. Dans cette promo, on découvre l'avis tranché de Batista sur Bryan et les catcheurs qui viennent du circuit indépendant comme lui. Une promo qu'on peut qualifier d'historique, puisqu'à cette époque, ces catcheurs étaient de plus en plus nombreux dans le roster et une véritable révolution était en train d'avoir lieu à la WWE. Laissez-moi commencer par dire
que j'aime ce business. J'aime cette compagnie. Laissez-moi aussi commencer par dire que je ne suis pas revenu pour être aimé. Je ne suis pas revenu pour vous faire plaisir à vous tous. Je suis revenu pour devenir champion de la WWE. Donc vous n'avez pas besoin de m'encourager, mais vous allez devoir l'accepter. C'est un fait que je peux détruire n'importe qui qu'ils mettent devant moi. C'est un fait. Je suis le meilleur représentant de la WWE. Et ça inclut aussi Hulk Hogan et The Rock. Je comprends pas. Qu'est-ce qui est arrivé à ce business? Où sont les vrais hommes? Où est passée l'attitude? Vous chantez les noms de mecs de 80 kilos qui se prennent pour des catcheurs. Vous criez « Yes! Yes! Yes !» Mais la vérité, c'est non! 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 Ils ne seront jamais comme moi. C'est ça la vérité. Acceptez-la. Franchement, vous pensez vraiment que vos héros sont aussi bons que moi? Tout, chez moi, crie champion WWE. Je comprends. Je peux avoir de l'empathie pour vous. Vous regardez vos héros et vous vous dites « Oh, il est comme moi. Il me ressemble. Si lui peut être champion, moi aussi je peux l'être. » Vous vivez dans un rêve. Alors retournez à vos jobs. Sortez de votre monde qui n'est pas réel. Sortez de mon monde. À partir de maintenant, je vais systématiquement détruire chacun de vos héros. Dans ma route vers le main event de WrestleMania pour devenir champion WWE. Mon numéro 2, c'est une promo incroyable qui s'est déroulée dans le Raw après SummerSlam en 2017. Alors que Roman Reigns et John Cena se préparaient à bientôt s'affronter pour la première fois, The Miz, le champion intercontinental, était excédé contre eux et ne se sentait pas traité à sa juste valeur. D'autant plus qu'il n'était même pas dans la carte principale du pay-per-view la veille. Il va livrer une promo géniale où il va parler avec le cœur et où on va clairement voir qu'il disait ce qu'il ressentait au plus profond de lui. Je suis désolé, j'ai interrompu votre moment? Wow! C'est Roman Reigns et John Cena dans le même ring au même moment! Le Barclays Center va exploser! Combien de moments on vous donne à vous deux? Honnêtement! Vous savez, dans la vie, on te dit toujours que si tu travailles dur, si tu te donnes à fond, si tu fais ton job, ton moment viendra. Et j'en ai marre d'attendre mon moment pendant que deux gars qui ne le méritent pas, comme vous deux, ont des moments semaine après semaine après semaine. Je vais prendre mon moment maintenant et gâcher le vôtre. Le general manager de Monday Night Raw, Kurt Angle, a l'air de penser que Raw a besoin d'un nouveau catcheur dans son roster. Raw a besoin d'un nouveau catcheur pendant que son champion intercontinental est même pas dans la carte principale de SummerSlam. Est-ce que Raw a besoin de John Cena? Tu as 18 000 personnes qui chantent que non. J'avais pas fini de te parler. Et voilà cette tête, ce petit sourire satisfait. Tu fais de mon moment une blague. Et toi, qui dis que ce ring est ton jardin? Monday Night Raw est mon show chaque semaine. C'est moi qui travaille ici. C'est pas vous. Et après, il y a vous, les fans. Vous savez pas quoi faire. Vous savez pas si vous devez encourager ou huer John Cena. Vous savez pas si vous devez encourager ou huer Roman Reigns. Je suis curieux. Qui vous pensez que ça affecte? Vous pensez que ça affecte John Cena? Vous pensez que ça affecte Roman Reigns? Non, c'est moi que ça affecte. Le seul champion dans ce ring. Celui qui mérite d'être dans le main event chaque soir, que ce soit Raw, SummerSlam ou WrestleMania. Et ça me rend malade de ne pas avoir le respect que je mérite. John, ton t-shirt dit de travailler pour mériter le respect. Je l'ai mérité depuis 12 ans, bon sang. Où est mon moment? Et mon numéro 1, c'est une promo d'un des hommes les plus éloquents de la WWE, Paul Heyman. Des années avant d'être l'avocat de Brock Lesnar et le special counsel de Roman Reigns, en 2001, Paul représentait une alliance avec Shane et Stephanie McMahon, les enfants du patron, qui était composée d'anciens de la WCW et de l'ECW.
la fédération de l'extrême qu'il dirigeait avant qu'elle fasse faillite et qu'elle soit rachetée par Vince McMahon. Au milieu de cette bataille pour la suprématie dans le catch, Heyman va se lâcher et dire à Vince tout ce qu'il pense de lui dans une promo exceptionnelle où le patron n'était même pas au courant de ce que Paul allait dire. Cette promo était une vraie pipe bombe. Je ne suis pas celui qui a gâché tout ce que Stone Cold Steve Austin a accompli. Vous savez, à Survivor Series, c'est tellement plus que juste des personnalités qui vont s'affronter. C'est mettre fin à ce que Vince McMahon a essayé de faire. J'étais assis à la table des commentateurs il y a quelques jours et j'ai écouté Mick Foley. Et j'étais d'accord avec tout ce qu'il disait. C'est la vérité. La WWE est nulle. Vous avez regardé les shows récemment? Vince McMahon a perdu la tête. C'est un homme qui n'est plus ce qu'il était. C'est un has-been. Ses idées sont hors sujet. Ses concepts sont draconiens. Mick Foley avait raison. La WWE implose de l'intérieur. Les employés loyaux de Vince McMahon, comme Stone Cold Steve Austin, l'ont quitté. Comme Mick Foley, qui ne veut plus rien avoir à faire avec lui. Même ses propres enfants veulent qu'il brûle en enfer. Et je les comprends. Vince McMahon verra la WWE mourir ce dimanche à Survivor Series. Et il n'a aucun espoir de sauver sa précieuse compagnie. Vince McMahon a autant de chances de sauver la WWE qu'il a de chances de réaliser son rêve de lancer une ligue de football américain. Je veux que tu saches que je me suis mis à genoux parce que je sais que tu as l'habitude qu'on te lèche les fesses, Vinny. Chaque fois que tu es en coulisses, il y a Patterson et Briscoe qui te disent « Oh, quelle bonne idée t'as eue, Vince! Oh !» Tu aimes qu'on te lèche les fesses, pas vrai, Vince? Tu es le milliardaire Vince McMahon, le créateur du divertissement sportif. J'ai tellement attendu de te voir en face à face et de te dire que je te déteste. Et c'est pas que moi, c'est tes enfants qui te détestent, Vince. À Survivor Series, tes enfants vont te faire ce que j'ai attendu toute ma vie que quelqu'un te fasse, Vince. Tu es le gars le plus dégueulasse et vicieux que j'ai vu de toute ma vie. Tu as pris le sang de Hulk Hogan et tu as construit tes quartiers généraux à Stamford. Tu as volé le rêve de Bret Hart et avec cet argent, tu t'es acheté un avion avec écrit WWE. C'est toi qui as fait ça et tu le sais. Tu as volé le sourire de Shawn Michaels. Tu as rendu ton entreprise publique et tu as fait de toi un milliardaire. Mais pas un milliardaire qui s'est fait tout seul, comme tu aimes le dire à tout le monde, non. Tu es un milliardaire qui a profité des efforts des autres. Ton père a traversé le pays et a serré la main de chaque promoteur dans chaque territoire en leur jurant qu'il n'entrerait jamais en compétition avec eux, que son fils n'entrerait jamais en compétition avec eux. Et quand ton père est mort, tu l'as fait quand même. Tu es entré en compétition avec eux, avec ta mentalité agressive, sans pitié, et tu as mis tout le monde à la rue. Pas vrai, Vince? Tu as ruiné tous tes concurrents et tu as volé toutes leurs idées pour devenir milliardaire. Et tu sais à qui t'as volé le plus d'idées, Vince? Tu as volé les miennes. Tu as volé mes rêves. Tu as volé mon héritage. Tu as volé tout ce que la ECW représentait. Parce que pendant que Doink le clown avait ses cheveux verts et son nez rouge, Stone Cold Steve Austin buvait sa première bière à la ECW. Pendant que Bobby Heenan et Gene Okerlund dansaient comme des guignols, la ECW produisait de la télévision audacieuse et novatrice que tu as ensuite renommée Attitude Era. Oh, on a de l'attitude. Tu as rien du tout, man. Ce que tu as, c'est mes idées. Et tu m'as volé ma vie, mon héritage. Va en enfer. Allez en enfer, toi et ta famille. Regardez Taz. Regardez cet homme. Taz était un tueur. C'était une machine. C'était un catcheur. Un grand lutteur. Un homme. Un vrai. Mais le mot catcheur est une insulte pour toi. Pas vrai, Vince? Ton père a construit une entreprise de catch. Et toi, il fallait que t'en fasses du divertissement sportif. Taz était un grand catcheur. Et maintenant, c'est un commentateur petit et gros. Et même pas un bon.
C'est un sports entertainer. Il n'est plus un catcheur, parce que tu as rendu le mot catcheur péjoratif. Quel genre d'homme tu es? Quel genre d'homme transforme le catch en divertissement sportif? À Survivor Series, tu vas couler, Vince. Je vais te mettre à la rue et tu pourras rien y faire. Voilà pour ce top 5 de promos qui m'ont particulièrement marqué dans l'histoire de la WWE. Comme vous avez pu le voir, elle mélange souvent la réalité avec la fiction. On n'y a pas du tout l'impression de voir quelqu'un qui joue un personnage, mais au contraire, on ne peut que croire ces superstars et être captivé par leurs promos parce qu'ils donnent l'impression d'être totalement eux-mêmes et de dire ce qu'ils pensent vraiment. Après ça, j'ai envie de vous poser une question. Quelle est la promo qui vous a le plus marqué dans l'histoire du catch? Dites-moi ce que vous en pensez. Ce sera un plaisir de lire vos commentaires et de partager nos souvenirs ensemble parce que c'est le catch comme on l'aime. Si vous aussi, vous pensez que Polyman est un génie au micro, explosez-moi la barre de like, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. C'est le meilleur soutien pour la chaîne et c'est très important. Merci beaucoup à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront. On est ensemble. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch.